Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne que vous parle de l'immigration au Portugal. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside au Portugal, concrètement dans la ville d'Aveiro. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu concernant qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez eu un refus. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau générique. Alors, beaucoup de gens, plusieurs fois, quand vous avez fait une demande de visa, après quelques jours ou même mois d'attente, vous recevez un message de l'ambassade qui vous dit, un exemple, venez récupérer votre passeport. En arrivant là-bas, vous allez ouvrir votre passeport dans l'espoir de trouver un visa et là, vous trouvez rien. Et on vous donne une feuille pour dire non, que votre visa a été refusé. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que moi, Domingas, je peux faire dans le cas où mon visa a été refusé? Parfois, il y a beaucoup de gens ne le savent pas. Mais quand on vous donne un refus de visa, vous pouvez demander, faire une demande de, on appelle des réévaluations, une demande de réévaluation de votre dossier. Dans la plupart des ambassades, c'est payant. Vous allez payer un peu comme si c'était le coût de visa. Disons, sur le coût de visa, c'est 80 euros. Vous allez payer 80 euros de nouveau pour réévaluer votre dossier avec des preuves plus concrètes. D'accord? Voilà, avec des preuves plus concrètes. Donc, dans ces cas, qu'est-ce qu'il se passe? La première chose à faire, c'est de vérifier dans ce document qui vous a été donné par l'ambassade, quelle est la raison par laquelle votre visa a été refusé. D'accord? Premièrement, vous allez voir un exemple de fois, la plupart des cas qu'on peut refuser un visa, quel que soit disons pour un visa de tourisme, principalement pour les visas de tourisme ou bien un visa d'études, ils vont vous dire que votre condition de séjour ne sont pas... c'est-à-dire la raison par laquelle vous voulez aller au Portugal, que ce soit pour étudier, ou bien au Portugal, dans un autre pays, que ce soit pour étudier, ou bien pour le tourisme, n'est pas trop valable. En fait, c'est pas trop sûr que vous allez revenir dans votre pays d'origine. C'est plutôt... vous voulez immigrer. La plupart de fois, cela. Ça, c'est la raison. L'autre raison souvent aussi, c'est le montant dans votre compte bancaire. Parfois, c'est insuffisant. Et des fois aussi, on peut vous dire que non, le billet, en fait, il y a une raison. La première chose à vérifier, c'est la raison. Donc, vous allez vérifier la raison par laquelle vous avez été refusé ce visa, d'accord? Et après, vous allez prendre action. Disons, imaginons si votre refus a été parce que votre raison n'est pas valable. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous voulez pour le tourisme? On vous a dit ça. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus pour prouver aux gens de l'ambassade, vu qu'il n'y a pas un interview souvent, pour leur prouver que vous voulez réellement faire le tourisme au Portugal, bien le tourisme dans un autre pays. Donc maintenant, à cet instant, vous devez cueillir des informations. S'il est possible de faire une lettre, faites une lettre où vous allez expliquer de plus. Non, moi, je vais réellement faire le tourisme. J'avais déjà programmé ou j'avais déjà fait ça. Comme vous le savez, il y aura cette activité. Cherchez dans ce pays quelle activité il y aura, chercher dans ce pays, quels sont les points touristiques, en fait, quelque chose qui vous allez démontrer, d'accord? C'est la même chose pour les études, donc vous devez toutefois essayer de leur convaincre, c'est-à-dire vendre votre poisson aux agents consulaires que vous voulez réellement voyager pour faire cela. Mais aussi le problème, c'est quoi? La plupart des fois, beaucoup de gens sont attrapés par le mensonge. Pourquoi? Beaucoup de gens mentent. Des fois, on vous demande est-ce que vous avez déjà fait une demande de visa pour un pays Schengen. Vous allez dire souvent, au niveau de faire le formulaire, vous allez écrire non. Et parfois, vous avez déjà fait la demande. Parce qu'il faut savoir, principalement quand il s'agit d'un pays Schengen, quand vous faites la demande peut-être dans un autre pays, il y a la communication entre pays. Je pense bien qu'ils ont la plateforme. Donc, quand il y a eu un refus déjà,
vous voyez un refus, c'est-à-dire que tout, peut-être, ils ont vu ça. Donc, chaque pays met là-bas avec sa réponse. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'à cet instant-là, vous devez faire très attention. Évitez et mentir. Évitez aussi, la plupart des fois, ils peuvent aussi vous ne pas accepter, accorder un visa à cause de mensonges, dans le sens où vous avez menti quelque part dans votre dossier, d'accord? Et maintenant, ils ont trouvé que vous avez menti, mais comme ils ne veulent pas directement vous dire que vous avez menti, ils vous donnent parfois des excuses qui n'ont rien à voir. Oui, il faut faire très attention. Principalement, vous, mes frères africains, on a trop l'habitude de faire de faux papiers, principalement quand on veut voyager en Europe. Faire de faux extraits bancaires, faire de faux contrats de travail, faire de faux, tout ce qui est faux là. C'est pas bon du tout. Parce que des fois, vous dites souvent que non, l'ambassade ne va pas voir, l'ambassade ne va pas contacter. Il y a déjà celui-là qui a voyagé avec ce document, on a fait des faux papiers, tout ça, ils sont partis. Mais il faut savoir que chacun est chacun. L'ambassade peut-être n'a pas les compétences ou pas, n'a pas le temps de contacter tout, quel que soit, contacter l'hôtel pour voir réellement que vous avez fait la réservation d'hôtel, contacter l'entreprise pour voir que réellement vous travaillez, pour contacter la banque pour voir si réellement vous avez un compte, juste pour savoir que vous avez un compte bancaire, pas pour vous donner plus d'informations dans votre compte, non, parce qu'on sait que les informations bancaires, c'est, comment dirais-je, les informations bancaires, c'est personnel. Mais peut-être ils peuvent demander juste pour savoir si vous avez cela ou pas. Et du coup, s'ils ont une réponse pas favorable, ils peuvent après ne pas vous donner le visa. Donc, il y a une raison et l'une des raisons, c'est celui-là. Mais comment est-ce que, comme je dis, cette vidéo, c'est comment prouver, c'est de cette façon que moi, je vous avais déjà dit. Vous pouvez demander, faire une demande, on appelle ça réappréciation de demande de visa. D'accord? Vous allez, bien sûr, vous allez payer pour faire cela, ce n'est pas gratuit. Et vous allez demander en ajoutant plus de documents. Parfois, si l'argent n'est pas suffisant, vous pouvez apporter encore une autre personne aussi, un autre membre de la famille peut ajouter encore un peu de montant avec son extrait, avec tous ces documents pour que puisse faire que votre dossier soit plus lourd. Parfois, si les conditions bien à l'hôtel, vous pouvez changer d'hôtel, faire une nouvelle, ainsi de suite. D'abord, tout dépend de la raison. D'accord? Donc là, je pense bien que vous m'avez compris qu'il y a une façon. Ce n'est pas que vous avez eu un refus, que vous allez abandonner carrément. Il y a toujours une façon de réappréciation. Vous pouvez demander une façon la deuxième fois pour réapprécier votre dossier. Ce n'est pas que vous avez un refus, ça y est. Non, 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 non. Vous pouvez réapprécier, d'accord? Dans toutes les ambassades. Souvent, eux ne vous le disent pas. Mais c'est comment? Si longtemps vous avez eu un refus, vous avez 15 jours pour faire une demande de réappréciation. Si vous ne le faites pas, votre dossier va être exclu. C'est-à-dire, après, si vous voulez déposer un autre visa, vous devriez apporter de nouveau tout le document qu'il faut. Mais quand vous faites une demande de réappréciation, ce n'est pas nécessaire d'apporter tout le document. Il suffit juste d'ajouter ce qui a été demandé ou bien les choses que vous pouvez juste faire pour rendre plus lourd votre dossier. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ça que j'ai voulu vous partager. J'espère bien que vous avez aimé cette vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir!